Alors donc je vais commencer donc la première partie comme je fais toujours. Donc on était sur la découverte de Photoshop et là on avait fait la dernière fois, on avait travaillé, j'avais mis une photo donc d'un mannequin sur un fond et j'avais simplement fait utiliser la sélection du sujet, c'est-à-dire l'intelligence artificielle pour le laisser sélectionner. Alors pour ceux qui éventuellement n'étaient pas là, je vais reprendre rapidement et je vais en profiter pour vous montrer une petite chose que il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, ils me disent, voilà, vous voyez, j'ai un masque ici, voilà, et ce masque-là, je voudrais le supprimer. Et quand je le mets à la poubelle, eh ben, ça applique le masque. Vous voyez, regardez, le masque a été appliqué. Et ben, en fait, c'est une particularité qui est en fait normale, c'est-à-dire que si vous jetez le masque à la poubelle, ça applique le masque, et si vous voulez simplement effacer le masque sans appliquer, vous faites un clic droit et vous faites supprimer le masque de fusion. Alors, Voilà. question, est-ce que ça va aussi enlever la couche alpha qui correspondait à ce masque? Ouais. Absolument, ça enlève tout. Alors que dans l'autre cas, non. Alors là, vous voyez, je reviens. Donc, vous voyez, j'ai donc mon paysage derrière, j'ai mon personnage là qui n'est pour l'instant pas détouré, et donc je vais volontairement faire sélection, et je vais simplement faire sujet ici. Et là, je vais le laisser mouliner tranquille. Ça ne va pas être normalement très rapide. Et là, je précise que la sélection qui est faite ici a été faite sur le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Je vais créer mon masque, voilà, et vous voyez que je vais avoir une sélection qui est déjà plutôt pas mal. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu la sélection en elle-même. Vous voyez qu'elle est quand même vachement bien, beaucoup mieux qu'avant. Et si je vois le masque, vous voyez qu'on a quand même un masque qui est quand même déjà vraiment bien. Alors, il faut savoir que si vous faites un calcul sur le cloud, vous avez des bien meilleurs résultats que si vous laissez le calcul sur l'appareil. Et comment on fait ça? Alors vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller dans les préférences, alors qui s'appellent maintenant des réglages. Ils ont changé le nom, je me demande bien pourquoi, Ouais, mais mais alors c'est ça, comme c'est ça. pas Adobe, c'est Mac. Ah d'accord, bah oui, parce que Ouais, réglage, non, c'était très bien préférence. ouais, c'est lié à Sonoma, c'est valable avec tous Ah les bon? logiciels. Ouais. Bon. Alors regardez réglages, je vais descendre jusqu'à gestion des fichiers, je crois, ou traitement d'image, plutôt traitement d'image. Voilà, et regardez là, on a toujours préférence. Bon. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité de lui dire sélectionner un sujet et supprimer l'arrière-plan va être par défaut en cloud ou sur l'appareil. Voilà. Je vais le mettre en cloud. Pourquoi? Parce que si j'ai de l'Internet, ça ira calculer sur le cloud. Et si je n'ai pas d'Internet, bah, ça basculera automatiquement sur mon appareil. Donc le calcul se fera avec les ressources de mon ordinateur. Donc dans les deux cas, ça fonctionne. Sauf que ça marche mieux sur le cloud. Oui, parce qu'en fait, il a une base de Ah bah, comparaison, il y a quoi. un ordinateur qui doit être tellement plus puissant, Ouais, je pense. non, puis j'imagine qu'il peut travailler par Ouais, comparaison ouais, sur des peut-être. sujets Ouais. Ouais. similaires et donc affiner Ouais. Enfin, en le tout cas, voilà, créateur. c'est plus puissant, quoi. Ouais. Et alors, deuxièmement, bah, si vous prenez par exemple la baguette magique ou l'un des trois outils là, l'outil de sélection d'objets, ou bien l'outil de sélection rapide, ou bien la baguette magique, vous avez un bouton ici qui s'appelle sélectionner un sujet. Et là, ponctuellement, vous pouvez lui dire je voudrais qu'il travaille sur le cloud ou qu'il travaille sur l'appareil. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez vraiment toutes les possibilités voilà, Je qui sais même sont à pas comment votre j'ai réglé le mien, disposition. tiens. Attends. Alors, là, vous voyez, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon masque et, vous voyez, le truc, c'est que là, ici, vous voyez, j'ai des zones, là, j'ai des petites zones, vous voyez, qui n'ont pas été prises correctement. Je vais vous montrer que ce type de zones-là, on peut les enlever assez facilement. Je vais aller dans mes propriétés avec, vous voyez, le masque sélectionné. Si je vais dans mes propriétés avec le masque sélectionné, ce sera donc les propriétés du masque et non pas les propriétés de l'image. Et là, je vais avoir un petit bouton qui s'appelle sélectionner et masquer. Je clique sur sélectionner et masquer et je me retrouve dans une interface où sur la gauche, j'ai trois pinceaux. Le deuxième pinceau, c'est le pinceau qui va nous servir. Je vais prendre ce pinceau-là, une petite brosse, vous voyez, pas trop grande. Et quand je vais venir peindre à l'intérieur, vous voyez, regardez qu'est-ce que ça va faire? Ça va enlever, vous voyez, les morceaux qui manquent. Vous voyez, ça va vraiment me mettre de la transparence ici. Vous voyez, j'en ai aussi qui manquent là. Hop, je peux enlever. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ça ne fera pas toujours aussi bien, hein. Il y a des cas où ça ne marchera pas. Mais vous voyez que là, ça marche plutôt pas trop mal. Et éventuellement, vous voyez, si je viens ici dans mes affichages, je peux vous montrer divers affichages. Vous voyez, par exemple sur du noir, je pourrais aller lui dire ici, est-ce que je ne pourrais pas rentrer un peu là, vous voyez, pour enlever éventuellement des transparences de fond qui seraient là, vous voyez. Je peux en enlever ici, je peux en enlever un peu ici. Je peux changer encore mon affichage pour le mettre, par exemple, sur fond blanc, pour voir un petit peu où j'en suis de mon détoile. Je vois que les cheveux, c'est quand même pas trop mal. Et là, éventuellement, simplement pour voir,
je peux aller peindre un petit peu pour me dire qu'est-ce qui se passerait là. Est-ce qu'il va me rajouter des petits cheveux? A priori, non. Alors, c'est pas la peine de passer 10 fois. Si la première fois, ça n'a pas marché, bah, c'est qu'il y a, pour lui, c'est terminé, quoi. Il fera pas mieux. Voilà. Mais vous voyez, je peux comme ça regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Voilà. OK. Et là, vous voyez, si je reviens ici et que je passe sur mon masque, vous voyez qu'on a quand même pas mal de petits cheveux. Le problème, vous voyez, on a quand même sur le masque beaucoup de petits cheveux. Je vais regarder qu'est-ce qui me ferait un truc supplémentaire là. Non, pas tellement plus. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de petits cheveux sur le masque que dans la réalité. Bah, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de petits cheveux qui sont très clairs, parce qu'en fait, comme j'étais sur un fond blanc, ben le blanc a enrobé le cheveu, et ce qu'on appelle une contamination. Et ben, ça tombe bien, parce que le deuxième élément qui est vachement bien, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une décontamination du sujet. Vous voyez ici, je vais descendre. Ça, c'est parce que j'ai pas assez de résolution, il faut que je bouge, mais sinon, vous ne devriez pas avoir de problème. Et là, vous avez la décontamination des couleurs. Je vais cliquer ici, et vous voyez, il va me rajouter du marron en fonction des cheveux, sur les petits cheveux. Vous voyez que là, regardez, j'ai quand même beaucoup plus de cheveux, je vais enlever. Et vous voyez que avant, après. Donc vous voyez, ça fait quand même chose de mieux. Et vous avez un petit curseur ici. Si vous ne voulez pas le faire à 100%, vous pouvez lui dire que je voulais le faire à 60%. Et vous voyez, il va raffiner en fonction de ça. Est-ce qu'on a la possibilité de lui donner une couleur à décontaminer? Non. Là, c'est vraiment lui qui décide tout. Alors après, éventuellement, la prochaine fois, je vous montrerai comment vous faire une décontamination manuelle, c'est-à-dire, évidemment, au lieu de passer par la décontamination des couleurs, où là, évidemment, on va être partout pareil, bah, de lui dire, j'aimerais bien mettre des petites décontaminations à certains endroits, mais pas à d'autres. Bon, ça, on verra ça une autre fois. Mais vous voyez que là, on n'est pas si mal du tout. Vous voyez, je commence à avoir un détourage, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, et j'ai quelque chose de bien. Je vais faire OK là-dessus, pour que vous revoyez bien tout. Voilà. Et je vais vous montrer la même chose, mais avec une petite subtilité. Vous voyez, je reprends le deuxième cas que j'avais déjà fait la dernière fois, où on avait notre coiffure, où là, franchement, il y a du boulot. Je vais enlever le petit œil ici. Je suis jaloux. Franchement, et regardez, là, il n'y a pas de problème. Elle a des cheveux, là, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez que, ben, forcément, là, on aurait besoin quand même d'enlever un peu du fond. Alors, il faut savoir que pour accéder à l'interface qui m'intéresse, on a vu qu'on pouvait passer par les propriétés et cliquer sur le masque pour avoir les propriétés du masque, mais on pourrait aussi aller double-cliquer sur le masque et ça va vous faire la même chose, à condition que dans les préférences, vous ayez réglé les préférences. Alors je crois que c'est dans Outils, je ne suis plus très sûr, mais je crois bien, oui c'est ça. Et là vous avez cliqué 2 fois sur un masque de fusion pour lancer l'espace de travail sélectionné et masqué. Vous voyez, c'est coché. À partir de maintenant, je double-clique sur ça, sur mon masque, et ça m'envoie directement dans mon interface où je vais bien retrouver mon pinceau ici. Alors vous voyez que là, je vais pouvoir prendre mon pinceau, et je vais pouvoir peindre, et vous voyez qu'il va venir essayer de prendre le maximum d'éléments de manière à ce que vous ayez le moins de fond blanc possible. Ce n'est pas du 100%, bien évidemment, mais ça va vraiment vous améliorer les choses. Voilà, donc vous voyez, je fais un truc un peu comme ça. Et après, avec la décontamination de la couleur, je vais obtenir quand même quelque chose qui est quand même plutôt bien. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est pas parfait, on est d'accord, on ne sera jamais parfait. La seule manière d'être parfait, bah, c'est de faire la photo au bon endroit. Parce que là, forcément, il y aura toujours un souci. Et ouais. La deuxième chose, c'est qu'on verra la scène prochaine. À l'heure de l'IA générative, bah voilà, on refait les photos historiques. Alors j'ai essayé parce que je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire dans l'IA. Bah, pour l'instant non, ça marche. Le résultat il est tout pourri vraiment. Donc pour l'instant non, hein, on est quand même là-dessus. Donc là éventuellement, la prochaine fois je vous montrerai que pareil, éventuellement on pourra peut-être améliorer manuellement. Tu veux dire que pour faire des bonnes photos, il faut vraiment faire réellement une bonne photo? Bah, c'est-à-dire que pour des cas aussi désespérés que là, oui, là, franchement, il y a pas tellement longtemps, un détourage comme ça, c'était mort, quoi. Moi, je disais, bah non, on va jamais y arriver, quoi. Là, vous voyez qu'on commence déjà à y arriver, parce que ça, il y a déjà 90% des gens qui vont vous dire que, bon, c'est bien, ils vont pas... objectivement, c'est bien. Si c'est pour une publi web... Après, si tu zoomes, c'est moins bien. Non, mais on est d'accord, mais si c'est pour une publi web où tu es au quart de ton écran... Ah bah oui, c'est ça, ça suffit largement, quoi. Voilà. Et là, vous voyez que là, moi, je vois qu'il y a des aplats, mais c'est pas mal. Alors après, on pourrait éventuellement améliorer ça, mais manuellement. Mais vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. Bon, c'est l'interface de Adobe pour le détourage, qui est quand même déjà un énorme progrès par rapport à avant, hein, fondamentalement. Voilà. Donc là, je fais OK là-dessus. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il va faire une sortie
vers un nouveau calque avec masque de fusion. Pourquoi il fait ça? Parce que comme j'ai appliqué une contamination de la couleur, regardez qu'est-ce qui s'est passé ici. Et bien, vous voyez, il a pris cet élément-là, mais si j'enlève le masque, si j'enlève le masque majuscule, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il est venu peindre, vous voyez, sur les cheveux. Donc, eh ben, il m'a gardé l'ancienne version, vous voyez, il m'a gardé l'ancienne version intacte pour le cas où je changerais d'avis. Eh ben, je pourrais revenir sur cette version-là. Donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où il intervient sur l'original, il me créera donc un dupli de manière à ce que j'ai pas de problème. Donc, par contre, c'est-à-dire quelque une part, machine c'est bien. puissante. Par contre, voilà, le problème de tous ces nouveautés, que ce soit l'IA ou que ce soit toutes ces versions-là, c'est qu'il faut des machines puissantes parce que sinon, bah, ça rame, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc bon, évidemment, alors moi je ne suis pas sur la dernière version, hein, je ne suis pas sur Sonora. Je suis passé sur Sonora, je suis ressorti de Sonora parce que j'avais un problème, je ne pouvais plus imprimer, j'avais des tas de soucis avec Sonora. Mais fondamentalement, Photoshop marchait très bien avec Sonora, lui par contre. Bon. Donc évidemment, si vous avez le dernier système, ça vous permet de gagner pas mal en gain de performance et vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur aussi puissant. Sauf que si vous n'avez pas un ordinateur puissant, vous ne pouvez pas mettre Sonora. Donc voilà, on a bouclé. C'est ça. Donc fondamentalement, voilà, il n'y a que les ordinateurs puissants qui peuvent mettre les systèmes puissants. Non mais effectivement, là on sent depuis 18 mois, enfin un an, 18 mois avec l'arrivée de l'IA et des gros capteurs blindés de pixels. Si vous n'avez pas une machine ultra musclée, ça devient compliqué d'avoir un flux de travail qui soit fluide, quoi. Alors a priori, on a une petite question. Allez. Non, c'est une information de la part de Philippe Chaudret. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le boss? Donc, la version 13.3.1 de Lightroom est débuggée. Ah bah voilà, très bien. Bon. Donc le Lightroom 13.5 est débuggé.